Bonjour et à toutes et à tous, bienvenue sur La Tricoteuse 24, moi c'est Emma. Vous pouvez aussi me retrouver avec ce pseudo La Tricoteuse 24 sur Instagram. Donc je reviens dans ce deuxième épisode pour vous faire mon deuxième podcast créatif. Donc la dernière fois que j'ai tourné c'était le 24 avril, donc ça fait un mois et demi. Donc je mets un peu de temps à revenir parce que j'avais des partiels à passer et du coup j'ai pas pu beaucoup tricoter ces derniers temps. Mais voilà, d'ailleurs c'est pour ça que dans mes projets terminés, il va y avoir pas mal de petites pièces parce que ça prend du coup moins de temps à tricoter. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Ah oui, et d'ailleurs, je voulais remercier toutes les gentilles personnes qui m'ont envoyé des commentaires. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir. Et vraiment, c'est super. Continuer comme ça, de m'encourager. Vraiment, ça me donne vraiment envie de continuer, de voir que ça vous plaît. Voilà, donc merci à toutes ces personnes. Et puis merci à toutes les personnes qui me suivent. Et bienvenue au nouveau. Donc on va passer à la première partie. Donc les projets terminés. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes. Hein. Voilà. C'est parti. Donc le premier projet terminé, donc je vous avais déjà montré dans le podcast précédent, mais il était en cours. Donc là c'est bon, je l'ai fini. Donc c'est le gilet. Alors, je ne connais plus le nom du gilet. Le gilet Le Conquet de Drops. Donc voilà. Hop, en point de blé. Hop. Je vais vous l'enfiler pour vous en parler. Donc moi je peux le mettre, on peut le mettre de deux façons différentes. Enfin en tout cas moi j'ai décidé qu'on pouvait le mettre de deux façons différentes. Donc en gilet comme ça. Donc bon, ça va pas trop avec ce que j'ai en dessous, mais bon voilà. Donc hop, il est assez court. Toc, et il m'arrive comme ça derrière. Donc moi je voulais pas le faire trop long parce que je voulais un petit gilet. Donc les manches elles arrivent là. Voilà. Je voulais pas le faire trop long parce que je voulais un gilet qui puisse aller sur des robes, donc assez court. Et de toute façon j'aime pas trop les gilets trop longs. Donc je vais vous parler des laines et après je vous dirai un peu de la construction, comment, voilà, ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé, non, je vais d'abord vous en parler plus précisément parce que sinon c'est bizarre. Donc alors ce pull il se construit c'est un top-down, donc du haut vers le bas. C'est un raglan, donc là. Donc on commence par monter un certain nombre de mailles. On fait des côtes de 1, tout là, pendant un certain nombre de centimètres. Et en fait les boutonnières se font... Attendez, je vais l'ouvrir parce que j'ai chaud, il est super chaud. Les boutonnières se font en même temps que l'on tricote le gilet. Donc il n'y a pas de relevé de mailles ni rien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on commence, hop, on monte un certain nombre de mailles, on fait les raglans. Moi j'aime bien ces petits raglans avec des augmentations qui sont des jetés. Donc j'aime beaucoup le rendu. Hop. Et après, donc on sépare les manches, on met en attente du dos. On tricote, on tricote, on tricote. Voilà. Et oui, ça se tricote en aller-retour, donc pas en rond. Voilà, comme ça. On tricote jusqu'à un certain nombre de rangs en bas. Oui, il y a quelques endroits où on fait des diminutions sur le côté pour un peu plus ajuster la taille. Puis on finit par des côtes de 1 en bas. Voilà. Donc j'ai eu un peu de mal après pour relever les mailles en dessous la manche pour pas que ça fasse... vous voyez, un petit truc. Il y a un petit fil qui ressort d'ailleurs, je ne l'ai pas montré, j'ai oublié. Pour que ça fasse pas de trou. Donc j'ai un peu galéré, mais au final j'ai réussi. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, enfin, je trouve ça plutôt pas mal. Du coup, j'ai pas trop suivi le patron en gros, pour reprendre les manches, je les ai reprises et j'ai monté beaucoup plus de mailles que ce que préconisait sous le patron parce que sinon ça me faisait des gros trous sur le côté et j'aimais pas. Et en fait, j'ai diminué dans les premiers rangs et après, en fait, les diminutions, j'ai fait mes propres diminutions pour suivre à peu près les longueurs de la manche que je voulais. Et j'ai modifié aussi les manches parce que normalement dans le patron c'était manche 3/4.
Mais moi il me restait de la laine et je me suis dit que je voudrais avoir des manches longues. Sinon en bas des manches, celle-là, au début j'avais fait mes manches en Magic Loop et ça faisait vraiment des trop grandes démarcations sur les manches. Je trouvais pas ça joli, donc j'ai toutes détricoté. Et en fait je les avais fait en aiguille 6 et là j'ai pris des aiguilles 5,5 pour faire les côtes et je trouve ça beaucoup mieux. Et d'ailleurs j'avais fait un rabattage qui n'était pas du tout élastique, donc je ne pouvais pas rentrer ma main. Du coup j'ai encore dû défaire le rabattage, le rendre rabattage. Et en fait ce que j'ai fait pour rabattre, pour que ça soit un peu plus souple, mais je voulais pas trop que ça soit trop souple non plus. Donc vous voyez là comme ça, c'est pas non plus très souple, mais j'aime bien comme ça. Du coup ce que j'ai fait c'est j'ai tricoté deux mailles, enfin j'ai rabattu une maille sur l'autre et je faisais un jeté toutes les deux mailles. Comme ça je rabattais un jeté et du coup bah ça faisait plus élastique et j'ai fait ça aussi sur l'autre manche. Alors que en bas j'ai rabattu en aiguille 6 et pareil ça faisait un truc trop serré si je rabattais à la méthode classique. Donc j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc hop, vous voyez là c'est vraiment très élastique, mais hop, moi j'aime bien que ce soit pas trop serré. Bah sinon de toute façon je peux pas fermer le gilet, donc c'est un petit peu bête. Voilà. Sinon ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai changé par rapport au modèle, enfin je l'ai pas changé mais j'ai à peu près on va dire amélioré, c'est que mes boutonnières elles étaient trop lâches, donc je vous montre les boutonnières. Hop, voilà, en fait elles étaient trop lâches et j'avais peur qu'avec les boutons gros ça se déforme et que les boutons ils passent plus dedans, enfin ça tienne plus quoi. Et du coup en fait j'ai fait un point de feston tout autour pour resserrer les boutonnières. D'ailleurs si ça vous intéresse je peux vous faire un tuto parce que j'ai pas trouvé trop de tutos sur internet sur ça. Donc voilà, et j'ai fait pour bien renforcer les boutonnières. Donc maintenant vous voyez c'est bien renforcé alors qu'avant c'était trop élastique et je n'aimais pas ça. Voilà le dos. Après il y a un truc que j'aime pas trop dans le gilet, enfin j'aime beaucoup ce gilet mais je trouve ça bizarre qu'en fait le dos soit plus court que le devant. Enfin en vrai ça me dérange pas tant que ça, mais je me demande pourquoi en fait. Donc je vais vous montrer. Ça tient peut-être de la forme, j'ai pas fait de raccourci, j'aurais peut-être dû faire un raccourci pour que j'avais un plus grosse encolure. Mais bon là ça me dérange pas, c'est pas non plus très près du bout. Vous voyez, le dos il remonte comme ça. Donc je suis toujours obligée de tirer un peu en bas pour que ça aille. Donc, je comprends pas pourquoi trop ça fait ça, mais bon, c'est ça. Ça me dérange pas tant que ça, mais je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Donc maintenant je vais vous parler de la laine. Je pense que j'ai rien oublié. Je vais regarder mes notes pour quand même. Donc la laine, j'ai encore utilisé de la drops comme vous le savez. Donc j'ai utilisé 2 pelotes et demie de drops alpaca en coloris vieux rose. Et sinon j'ai utilisé 4 pelotes de Kit Silk aussi de drops en coloris bruyère. Enfin en fait j'ai utilisé 4 pelotes et j'ai commencé à la 5e. Donc dans le prix j'ai compté la 5e pelote. Et pareil pour l'alpaca, vu que j'ai utilisé 2 pelotes et demie, j'ai compté la 3e pelote dans le prix de toute façon, vu qu'on ne pouvait pas acheter une demi-pelote. Voilà, et en fait c'est un fil qui se tricote en triple fil. Donc on a un fil alpaga et 2 fils Kit Silk, enfin 2 fils mohair et soie. Donc voilà, et on tricote comme ça tout le temps. Et on a des aiguilles numéro 6 et numéro 7. Donc ça c'est l'avantage de ces grosses aiguilles, c'est que ça monte super vite. Et je sais plus si je vous ai dit, mais c'est du point de blé. Et j'adore ce point de blé, vraiment je trouve que ça fait... J'aime bien le rendu, ça fait chic et j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc du coup on va passer au prix. Donc ce projet en tout, donc une pelote d'alpaca ça coûtait 3,24 € et une pelote de Kit Silk 4,16 €, donc ce qui fait un total de 30,52 € pour la laine, sans oublier les boutons. Donc j'ai utilisé 6 boutons que j'ai commandé sur Calidou. C'est aussi des boutons drops, c'est des boutons concave nacre. Donc un bouton coûtait 30 centimes, donc ce qui fait que
que le gilet me revient à un prix total de 32,32 €. Donc voilà, et il est super chaud et vraiment, vous pouvez pas voir là, mais il est super léger et très chaud. Mais en fait, j'ai déjà porté parce qu'il a pas fait si chaud que ça. Enfin, il a fait chaud, mais même quand il faisait 25 degrés, en fait, il est tellement léger que ça s'adapte. Enfin, le mohair, ça s'adapte vraiment à la chaleur. Enfin, je sais pas, vous voyez pas, mais il est très léger, très fluide. Et donc, vraiment, quand il faisait 25 degrés, bah, j'avais pas très chaud. Enfin, j'avais pas extrêmement chaud avec, j'étais bien. Et alors que même quand il fait plus froid, parce que là, il a recommencé à faire plus froid, et bien, il me tenait très chaud. Donc, c'est super ce gilet parce qu'il s'adapte aux différentes températures, on va dire. Donc, voilà, mon premier projet terminé. Donc, hop. Donc on va passer au deuxième projet terminé, justement qui est un peu en lien avec le premier. Donc c'est le bandeau Frida d'Atelier Émilie. Donc en fait pour celui-ci je vous donnerai pas les prix parce que j'ai utilisé les restes de mon pull le conquet, enfin de mon gilet le conquet que je viens de vous montrer. Mais il m'a fallu la moitié, enfin il me restait la moitié de la pelote alpaca de l'autre gilet. Donc j'ai utilisé la fin de la moitié de l'alpaca, donc à peu près 25 grammes je suppose, vu qu'une pelote ça fait 50 grammes. Et j'ai utilisé la moitié de la pelote de Kate Silt qui me restait. Donc c'est 25 grammes, donc à peu près 12 grammes et demi, enfin je dis ça à peu près quoi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je tricotais du jersey double. Bah, je vais vous montrer sur ma tête ce que ça fait, mais je n'ai pas vraiment une tête à bandeau. Enfin, moi je trouve que ça me va pas très bien, mais de toute façon c'est pas pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai fait à ma petite sœur parce qu'elle aime beaucoup les bandeaux. Moi je trouve que ça me va pas beaucoup. Mais du coup c'était oui la première fois que je tricotais du jersey double et j'ai beaucoup aimé. Donc d'ailleurs on voit bien que ça forme un tube comme ça. Et je trouve ça super parce que c'est vrai que le jersey qui roulotte c'est pénible. Et là hop ça roulotte pas et ça a un beau rendu et j'ai bien aimé. Donc du coup, ça se tricote en aiguille 4. Donc avec un fil mohair et soie et un autre fil comme on veut. Donc un fil fingering. Moi j'ai pris du coup l'alpaga qui me restait vu que bah, ça allait ensemble. Donc on monte un certain nombre de mailles au début. Et en fait on a juste à mesurer son tour de tête. Et on fait 10 cm de moins que son tour de crâne en circonférence. Et en fait, le nœud, on le fait à la fin avec des coutures. Donc moi, je trouve ça super sympa. Je trouve que ça fait en même temps chic et bohème. Et puis, avec le mohair sur les oreilles, c'est tout doux. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce petit bandeau. Et ma soeur aussi l'a beaucoup aimé. Donc bon, là, c'est plus trop la saison pour le porter, malheureusement. Mais je pense qu'elle le mettra quand même pas mal en hiver. Donc voilà, le bonnet, le bandeau Frida d'Atelier Émilie. Voilà, très beau petit projet. Et oui, ça prend pas très longtemps à faire. Enfin, moi quand j'étais en partiel, je tricotais pas beaucoup. Du coup, ça m'a pris peut-être une semaine et demie à faire. Mais ceux qui aiment pas la mer de Jersey, peut-être qu'ils aimeront pas. Mais moi j'aime bien. Enfin, c'est répétitif et du coup, on peut trop bien regarder la télé avec. Voilà, sans faire trop d'erreurs. Non, je crois que j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Voilà pour le bandeau Frida. Donc, on va passer à mon troisième projet terminé. Donc, je regarde si j'ai pas oublié des trucs. Non, c'est bon. Alors, mon troisième projet terminé, c'est un débardeur en coton. Donc, alors, je suis un peu mitigée sur ce projet. Donc, voilà le débardeur. Toc. Il a une encolure en V. Et donc, il se tricote à plat. Et il a une encolure en V qui... D'ailleurs, le bonnet Frida, le bandeau Frida se tricotait aussi à plat. Voilà, je vais vous le mettre. Bon, ça va pas du tout aller avec ce que je porte, hein, je suis désolée. Hop. Hop. Donc en fait, je me suis inspirée... Vous voyez, ça va pas du tout. C'est juste pour vous montrer à peu près la longueur, parce que là, c'est pas du tout beau. Donc voilà, c'est court, donc mon nombril est là, donc c'est plus haut que mon nombril. Et comme ça, dans le dos, il y a le même décolleté dans le dos.
ça va pas du tout avec, donc je l'enlève. Donc je me suis inspirée d'un modèle de chez Drops, qui est le Beach Stripes. En fait, le modèle de chez Drops, il est dans ce sens-là. Bon là, c'est pas beau avec toutes les coutures, mais en fait, c'est du jersey en verre sur Drops. Et ils ont des rayures beaucoup plus fines que ça. Voilà. Et moi, j'ai préféré le faire dans l'autre sens. Je trouvais que c'était plus joli. Mais bon, je trouve... Je suis mitigée sur les décolletés, donc je pense peut-être faire un I-cord. Vous savez, c'est relever les mailles là et faire une meilleure finition parce que j'aime pas vraiment le jersey qui roulotte. Et avec l'i-cord, je pense que ça va resserrer le décolleté qui est assez plongeant et qui me plaît, enfin, qui est un peu trop plongeant à mon goût. Voilà. Donc, sinon, j'ai adoré tricoter. Donc, ce que j'ai changé, c'est que du coup, j'ai fait des rayures. Attendez, je vais prendre mes petites notes parce que je me souviens plus. Ah oui, j'ai fait 8 rangs de 8 rangs de jersey 8 rangs de jersey blanc et 4 rangs de jersey bleu jean. Voilà. Et donc ça se tricote à plat. On commence par le bas et après on fait des diminutions pour les aisselles, les emmanchures et des diminutions tout là pour l'encolure et on fait la même chose de l'autre côté, puis on coud sur le côté. D'ailleurs il y a une d'entre vous qui m'a demandé un tuto pour les coutures et je suis en train de préparer ça. Enfin, pour le moment j'ai pas de projet qui nécessite de faire des coutures, mais dès que j'en ai un je ferai un tuto pour ceux que ça intéresse pour comment bien faire des coutures. Donc je pense que j'ai pas mal réussi à relier les rayures. Bon là c'est bien, là c'est un peu sur le côté, enfin c'est pas très en face, mais en vrai vu que c'est là où il y a le bras, je m'en fiche un peu, enfin ça va. Et l'autre côté je trouve que c'est un peu mieux réussi. Voilà les coutures. Donc ce petit top d'été, donc je pense que je ferai un I-cord pour le plus le porter. Enfin j'ai déjà porté une fois, il est très agréable mais c'est vrai que c'est un peu trop décolleté donc c'est ça que j'aime pas trop. Donc je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour le faire. Ah oui, et j'ai fait la taille XS pour ceux qui s'intéressent. Donc j'ai utilisé 3 pelotes en coloris blanc et une pelote et demie en coloris bleu jeans, donc de Drops Paris. Donc vous pouvez retrouver sur... moi ce que j'achète mes pelotes Drops sur la boutique Calidou. Voilà. Et du coup le prix, ça m'a coûté 5,8 €, donc pas très cher. Voilà. Et ah oui, j'ai pas dit le numéro d'aiguille. En aiguille 5,5. Donc ça monte vite, hein, ça va vite. Voilà pour ce petit top. Troisième projet terminé. Et enfin, passer à mon quatrième et dernier projet terminé, qui sont des moufles. Et c'est encore un cadeau pour ma maman cette fois-ci. Bon, c'est pas non plus de saison. Décidément, je fais des moufles et des bonnets, enfin et des bandeaux en mohair alors qu'on est en plein mois de juin, mais tout va bien, tout va bien. Donc voilà les moufles. Alors le nom des moufles c'est encore un modèle Drops, c'est Knock Knock Santa. Voilà, donc je vais vous montrer en Drops Charisma. Oula, donc c'est une taille unique, donc ça va parce que je trouve que c'est quand même assez serré. Bon, je n'ai pas fait d'échantillon, mais ça allait bien sur ma main. Et en fait, ma mère et moi, on a des petites mains, donc ça va. Mais ouais, j'aurais dû faire un échantillon. Enfin là, c'est cool le coup de bol que j'ai pas eu d'échantillon, que j'ai pas eu de problème. Mais voilà, j'ai des problèmes avec mes packs pour l'enfiler. Mais je vais vous montrer ça. Voilà, hop, une belle moufle et l'autre. Voilà. Moi je trouve qu'elles sont plutôt réussies. Voilà mes petites moufles. Donc je vais vous raconter un peu mes péripéties parce qu'il y en a eu des péripéties sur ces moufles. Donc comment déjà c'était mes premières moufles en jacquard. Donc
ça s'est bien passé. En plus, je les ai faites sur des aiguilles double pinte du numéro 3,5. Donc, je pense que ma tension, elle est peut-être un peu trop serrée. Bon, ça va en fait, je pense. Mais le truc, c'est que j'ai pas choisi les bonnes couleurs. Enfin, vous voyez, ça contraste pas trop. Enfin, ça contraste un peu, mais j'aurais dû prendre plus un blanc au lieu qu'un gris clair. Oui. Bon, après, ma mère aime beaucoup comme ça. Mais j'aurais pu prendre plus de contraste. Donc, comment on fait pour tricoter ces moufles? Donc, en fait, au début, on commence par tricoter des rangs tout là en jersey. Et on fait un rang, on fait des jetés. En fait, pour former les petits picots. Qu'on voyez là, hop. Et puis en fait on continue après, on fait le motif, donc ça se tricote en rond. Moi j'ai fait sur des aiguilles circulaires, mais je pense qu'on peut le faire en Magic Loop ou sur des aiguilles circulaires de petites circonférences. Voilà, donc après il y a la grille de jacquard à lire, donc ça a été. Puis après, donc on fait tout jusqu'au pouce. Après, quand on arrive en pouce, on le met en attente et on fait finir le jacquard jusqu'en haut et on finit le mouf. Voilà. Donc, moi, j'ai eu des petits problèmes dans le jacquard. Je crois qu'il y a des moments où j'ai pas trop bien répété. Enfin, j'ai fait des problèmes dans la répétition du motif. Bon, je sais pas si vous voyez là. Par exemple, normalement, c'est pas censé être 2 de suite. C'est censé faire hop. Enfin, c'est censé faire un losange alors que ça fait. Que ça suit en fait. Bon. Je voulais le détricoter, mais ma mère m'a dit que ça se voyait pas et que ça allait très bien. Et en fait, je me disais que j'avais aussi la flemme de tout refaire. Un peu, parce que ça m'aurait. Enfin, c'est dépitant quoi. Et du coup, bah voilà. Et l'autre aussi, je crois que j'ai dû me planter dans les deux. Ouais, là aussi. Vous voyez, c'est deux motifs qui suivent. Mais en vrai, comme ça se voit pas. Ça se voit pas tant que ça. Et la dernière grosse bourde que j'ai fait avec ces moufles, qui sont les premières moufles. Oui, donc j'ai oublié de vous dire pour la bordure, en fait, après avoir fini la moufle, en fait, normalement, on a la partie en bas, le jersey qui roulotte. Vous voyez là, normalement, il n'y a pas le picot. Et en fait, hop, on rentre, on coud en fait toute la partie qu'on avait fait monter en bas et avec la pliure sur le picot pour faire une belle finition en picot. Voilà. Et donc, la dernière bourde sur ces moufles, bah, c'est que elles ne sont pas de la même longueur. Voilà, je sais pas ce que j'ai fichu encore, mais déjà les pouces, c'est pas de la même longueur non plus. Et j'ai une moufle beaucoup plus grande que l'autre. Enfin, beaucoup plus grande. Ouais, quand même. En fait, j'ai répété un motif en trop. Je m'en avais pas rendu compte. Mais en soi, on les met sur les mains. Donc elles sont assez serrées. Donc moi j'aime bien ce style. De toute façon, c'est pas pour moi, mais ma maman elle est même main que moi, donc assez petite, donc ça lui va. C'est le principal d'ailleurs. Mais ouais, bon, quand on les porte, ça se voit pas. Enfin, on voit que là, enfin, on sent avec la main que là il y a un petit peu plus d'aisance. Mais voilà, moi je les trouve très belles et voilà, elles sont pas si ratées. Elles sont, pour des premières moufles en jacquard, hein, ça va. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous dire le prix de ces moufles. J'espère que ma mère ne regardera pas. Bon, je pense qu'elle sera déjà partie à ce niveau-là de la vidéo. Parce qu'elle regarde ma vidéo, mais que les premières minutes. Ça la saoule un peu vu qu'elle elle tricote pas, donc voilà. Du coup, alors les moufles, le prix, donc j'ai utilisé une pelote gris moyen de Charisma et une pelote gris clair pour un prix de 4,40 €. Et donc voilà, le rabat en picot, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est tout pour les projets terminés. Donc je pense que cet épisode sera pas très long, je pense peut-être 35 ou 45 minutes, donc voilà. Mais voilà, parce que j'ai pas beaucoup tricoté, donc voilà, c'est pour mes projets terminés, c'est fini. Donc on va passer maintenant à la partie projet en cours. Donc alors je vais vous expliquer parce que la dernière fois je vous ai montré, je crois que j'ai dû
Ouais, j'ai dû mourir. J'ai dû vous montrer peut-être deux ou trois projets en cours. Je vous avais montré le pull pétrole que je n'ai pas du tout avancé, que je suis en train de faire. Enfin, en fait, je me fais un modèle, j'essaye de faire sur mesure. Voilà, j'ai pas du tout avancé. C'est en aiguille 3, du coup j'en ai eu un peu marre. Mais je vais continuer, je vais le finir. Après, j'avais fait un autre pull en dentelle bleue que je n'ai pas non plus fini. Donc j'ai pas continué non plus dessus. Je vous dis que moi je suis multi en cours. Et il y a des fois des projets comme ça qui restent longtemps et hop je les reprends et je les finis. C'est très bizarre. Et du coup, Emma, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc j'avais pas assez de projets en cours. J'ai décidé de faire un nouveau projet en cours alors que je n'avais pas du tout terminé les autres. Enfin si, je me suis dit, j'ai terminé mon gilet le conquet. Du coup je me dis, oh ben il me reste encore un truc en plus. Il me reste une place de libre qui s'est libérée pour faire pour un nouvel encours. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous montrer ça. Alors, cet encours, on pourra l'appeler l'encours galère. Parce que, en fait, je vais vous le montrer, mais je vais devoir tout détricoter. Et j'avais pas la foi de tout détricoter avant de vous l'avoir montré. Parce que c'est un truc que j'ai fait. Mais, oula, désolée, j'ai bougé le pied. Mais, ouais, voilà, je fais un peu n'importe quoi sur ça. Je vais vous montrer, du coup. Le suspense, attention. Donc, le projet, c'est le Marik de Along avec Anna. Donc c'est un super beau projet, hein, c'est pas du tout, c'est moi qui ai fait un peu n'importe quoi. Donc en fait là il a l'air super beau et tout. Mais le problème c'est la taille, parce qu'en fait moi je fais un tour de poitrine de 86 cm et on avait le choix entre 82 cm et 92. Et moi, je sais pas ce qui m'a pris par la tête, mais je me suis dit non, au lieu de faire la taille 82, je vais faire la taille 92. Je me suis mis à faire la taille 92. Et en fait, donc je tricote, je vais vous tout expliquer parce que je suis un peu embrouillée. Donc hop, on tricote en côte le début. Moi j'ai fait en fait mon échantillon sur jacquard en jersey normal. Les aiguilles 3,5 ils correspondaient parfaitement. Donc voilà. Et puis au début j'avais fait en 4. D'ailleurs, je n'avais pas de 4 en aiguille en rond circulaire. Du coup, en fait j'ai fait sur des aiguilles double point 4. Et au début, première fois détricoté. Au début, j'étais arrivée en dessous du motif, donc là. Et en fait, ma tension, elle était trop serrée. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais tout détricoter. Mais c'était toujours la taille 92. Et donc, je fais tout, je redétricote tout, je retricote tout. Voilà, avec une belle tension. Donc là, on peut voir, enfin, je pense que ça va se lisser au blocage, mais voilà. Donc Emma redétricote tout, elle refait tout, on voit jusqu'en dessous des emmanchures, c'est magnifique, c'est génial. Et là je me dis, oh je vais quand même l'essayer pour voir ce qui rend. Je vais vous l'essayer, vous comprendrez. Je vais devoir tout défaire. C'est pas grave, c'est comme disaient mes parents, faire et défaire, c'est toujours travailler. Là, hein. Donc je vous montre ça. Voilà, donc là devant, il a l'air pas si mal, là vous vous dites, oh ça va, c'est pas si raté. Vous n'avez pas vu le dos. Je vais vous montrer. Donc là, il m'arrivait là, donc vous voyez, je vais devoir détricoter tout ça. Voilà le dos. Et donc là, il y a une grosse masse de au moins, allez, 10 cm, il faudra enlever deux motifs. Vous voyez là, ça va pas du tout. J'ai beaucoup trop d'aisance dans le dos, regardez, quand je fais ça, c'est pas possible. Du coup, ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que je vais tout détricoter, mais je voulais vous montrer avant parce que quand même j'ai passé du temps dessus et voilà, je voulais montrer mes péripéties. Et je pense que je vais tout détricoter et refaire la taille 82 en fait. Et je pense que, donc là j'ai pris des aiguilles 4, mais en fait je pense que je vais garder les aiguilles 3. Parce que j'avais pas fait d'échantillon en jersey, mais je pense qu'en fait qu'en ayant une bonne tension sur des aiguilles 3,5, ça devrait aller. Peut-être que c'est parce que j'ai pris des aiguilles 4 aussi, que ça a encore plus amplifié l'agrandissement, on va dire, de ce pull. Et je vous ai pas parlé de la laine. Donc la laine c'est de la Ulysse de chez Dererum Natura, donc une laine non super wash.
Donc 100% Mérinos d'Arles et du Portugal, je crois. Voilà, elle est très gonflante, j'aime beaucoup. Donc le coloris là c'est cyprès. Après j'ai là c'est sauge. Et celui-là c'est argile, voilà. Mais en fait je pense aussi que ça vient du fil que j'ai utilisé parce que j'avais fait, enfin dans le patron il est préconisé en fingering et moi j'ai pris de la laine sport. Pourtant en 3,5 mon échantillon était bon sans le jacquard, donc je pense que je vais garder du 3,5 aussi sur tout le yoke. Et on verra, je vous montrerai ça la prochaine fois. Mais du coup j'étais vraiment bien lancée dans ce projet hein. Et enfin je suis un peu démotivée, je vais pas vous le cacher, je suis un peu démotivée par ça. Mais j'espère que la prochaine fois ce sera la bonne et voilà quoi. Enfin, ça me saoule un petit peu quand même parce que enfin, vous voyez j'avais fait jusque là. Et du coup je me suis dit que j'allais arrêter de faire n'importe quoi. Bon attendez je vais vous l'enlever parce que j'ai un peu chaud avec. Mais en tout cas cette laine elle a été super bien pour le jacquard. Super bien pour le jacquard, la laine en tout cas. Vraiment, ça se fond parfaitement, c'est très beau. Ah, j'ai envie de vous montrer ma tension. Ma tension, parce que je trouvais qu'elle était bien réussie. Donc, hop. Vous voyez, je trouve que là, j'ai une bonne tension. Voilà. C'était pas trop serré, regardez. Bien élastique. Mais non, je vais devoir défaire. C'est beau quand même comme ça. Et j'ai fait aussi j'ai bien respecté la dominance des couleurs. Voilà. Et donc, je pense que je me suis acheté le livre de Long Americana sur tricoter le jacquard en rond. Et je pense que je vais d'abord le lire avant de refaire mon maric parce que je pense que ça donnera. J'ai déjà commencé à lire et vraiment il y a plein de bons conseils dedans. Genre, vraiment je vous le conseille si vous êtes comme moi débutante en jacquard. Enfin c'était pas mon premier projet vu que vous avez vu que j'avais fait une moufle avant. Donc ça allait, je savais les bases mais je pense que ça va vraiment m'apprendre comment faire. Surtout que, je reviens aux moufles avant, surtout que sur ces moufles en fait j'avais mal, je faisais pas la dominance des couleurs. Donc j'ai un peu croisé mes fils n'importe comment et s'en mêlaient tout le temps. Alors que là, mes fils ils s'en mêlaient pas, j'ai bien fait attention à la dominance des couleurs et tout. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais le redéfaire. Et puis il sera bien fait parce que je me dis, ça sert à rien, ça sert à rien de continuer un pull que je mettrai pas, que je vais pas porter. Donc voilà pour la fin de ce projet. Et bon, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais envie de faire une petite partie broderie. Parce que j'ai commencé un abécédaire en broderie, je voulais le vous montrer là. Donc ceux pour qui ne sont pas intéressés, vous pouvez partir. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode où j'espère que j'aurai à penser mes projets en cours, mes autres projets et où j'aurai refait le jacquard. Ah là là. Et en plus j'ai plein d'autres idées de projets. Enfin, je vous dis, moi je suis vraiment très multi-projet, multi en cours. Voilà, donc je vais passer à la partie broderie. Donc hop. Donc la partie broderie. Donc je vais vous montrer ce que j'ai brodé. Donc c'est la première fois que je fais du point de croix. Première fois que je me lance à la broderie. Et en fait, petit moment papotage, racontage de vie. Donc j'ai changé mon papier peint il y a 3 mois. Et en fait, du coup, c'est vide parce que j'ai fait des travaux dans ma chambre, j'ai changé tous mes papiers peints. Et j'avais envie d'avoir des cadres avec des choses dedans. Et du coup, je me suis dit que faire un abécédaire en broderie, ça pourrait bien aller dans ma chambre. Donc, je l'ai pas fini, mais je voulais quand même vous montrer parce que je suis quand même un peu fière de ce que j'ai fait, vu que c'est la première fois. Donc, voilà. Et en fait, c'est ma grand-mère qui m'a donné le modèle. Et je suis assez fière. J'ai pas encore fini. Normalement, là, il y aura une petite fleur. Et je pense que ça ira bien, vous voyez, hop, sur le mur, là, par exemple, ici.
hop, comme ça, la prochaine fois que je ferai un podcast, je pourrais l'avoir mis dans le cadre et avoir mon petit abécédaire ici. Donc voilà. Et du point de croix, vraiment, c'est pas prise de tête, hein, c'est déstressant comme le tricot, moi j'adore. Et je fais ça devant la télé en papotant et il n'y a aucun problème, vraiment, c'est zéro cerveau. Donc je vais quand même vous montrer le modèle. Le modèle, c'est ça. Voilà. Je ne montre pas trop parce que je sais pas si je vais avoir le vous montrer comme ça ou aux caisses, mais voilà. Donc je voulais encore vous remercier de me suivre, d'être là, d'être présent avec moi. Ça m'a fait beaucoup plaisir enfin je le redis, je me répète, mais ça m'avait fait très plaisir d'avoir tous vos gentils commentaires qui m'ont vraiment beaucoup encouragé. Donc je remercie tout le monde qui commente et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Et je pense que je vais faire des tutoriels de différents points et peut-être différentes techniques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que en fait tous les projets et les liens, enfin tous les projets dont je parle sont écrits dans la description. Enfin, je mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez faire le même projet ou si je vous ai inspiré avec ce projet, voilà, si je vous ai donné des idées. Donc merci à tous de m'avoir suivi et d'avoir été un petit peu avec moi, d'avoir partagé ce joli moment. Sûrement vous avez peut-être tricoté. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où j'espère j'aurai un peu plus tricoté et j'aurai plein de nouvelles choses à vous montrer. Donc gros bisous!